père de mon patron a commencé sur la Grande Vadrouille, et c'était ces pistolets mitrailleurs-là qu'on retrouve dans le film. Oh là, Léopold, je te sens un peu menaçant là. Bah, le Walter PP de James Bond, ça c'est mythique, tu vois. Ça c'est un stylo qui tire des cartouches. S'il y a bien une chose qui accompagne le cinéma depuis sa naissance, c'est les armes. Car dans un film, une arme permet de créer du danger, un conflit, de la tension. Mais une arme, c'est surtout très visuel. Please remove any metallic items you're carrying, keys, loose change. Holy shit. Alors messieurs dames, aujourd'hui je vous emmène en immersion au sein de l'armerie Covey. Une armerie spécialisée dans les armes factices, les armes de spectacle, les armes en latex, les accessoires et même les costumes. Donc inutile de s'éterniser plus longtemps, allons découvrir tout ça. Ici, voilà, ça va être une grosse partie de notre entreprise, c'est la location de costumes et d'uniformes pour les tournages de films. Là, tu vois, il y a une tenue de police nationale qui est en train d'être montée là. D'accord. Ça, c'est pour un prochain film c'est bientôt. pour un là, prochain un prochain film, tournage. ouais, tout à fait. Ou une série. On fait aussi du court-métrage, des plateformes, tout ça. Là, un policier municipal. Voilà, on va avoir du gendarme, tout ce qui va être vraiment administratif, tu vois. Ici, on va avoir des tenues, par exemple, de l'administration pénitentiaire, si on veut faire des projets avec l'univers carcéral. On a les autorisations pour pouvoir acheter et détenir du matériel administratif. Donc nous, c'est pour ça qu'on se constitue notre stock avec ce matériel-là. Ouais. Ok, d'accord. Exactement. Là, on nous a récemment demandé une tenue de policier allemand. Donc là, on va adapter, on va broder, créer des patchs, des badges et des écussons pour pouvoir être raccord avec les besoins du projet. On a fait un épisode de la série américaine FBI International, il venait de tourner en France et donc on a dû adapter génial, ça, ouais. Avec certaines tenues françaises, on les adapte, tu vois, c'est du cinéma parfois, on maquille un petit peu, avec quelques badges officiels, on peut réussir à avoir une tenue proche de celle qu'on pourrait trouver aux États-Unis. De l'autre côté, tu as des robes de tribunaux avec... ça c'est de l'hermine, c'est du lapin, c'est un peu dégueulasse. Est-ce que tu as les perruques des anciens juges Alors ça va être... nous on va faire des tenues jusque dans les années... On remonte aux années 80. Mais avant, là ce sera d'autres loueurs. Donc nous on n'a pas les perruques 18e... Ah vous c'est années 80 minimum. Voilà, c'est ça. Ok, d'accord. Ou contemporain. On est vraiment spécialisé dans cette fourchette de temps-là. Ça, on dirait les costumes sur les scènes de crime, c'est ça? Totalement, c'est ça. Je pense que là, c'est exactement ça. Pour la criminalistique, les policiers, techniciens qui viennent sur les scènes de crime, ils ont la tenue avec les gants, les charlottes, toute la protection qui va bien. Ouais. Peut-être qu'on est sur une scène de crime, je ne sais pas. Là, c'est le dernier polo. Ah oui, vous êtes on est au dernier cri de la mode, là. De la mode, voilà, c'est avec les derniers logos, etc. On se fournit, on renouvelle notre stock régulièrement pour être le plus réaliste possible, le plus si je peux me permettre, la police, ils sont pas très beaux vos polos, mais ça c'est un autre débat. Celles qui sont rouges comme ça, j'ai cru que c'était le Père Noël, tu vois. Alors ça va être plutôt pour les présidents d'instances, si je dis pas de bêtises, c'est assez spécifique. Nous on a des penses-bêtes aussi parce que à chaque fois on nous pose des questions. Mais si c'est un greffier avec un avocat mais qu'il est à Tourcoing et que enfin tu vois, il y a beaucoup de choses spécifiques donc... Cela dit, cette robe est abîmée, donc il faudra que tu vois avec Julia. Ah oui, en effet. Julia J'espère qu'elle n'a pas répondu, parce qu'elle est réactive. Voilà, puis là on a même les sapeurs-pompiers de Paris. Notre-Dame brûle, par exemple, le film, voilà, ça va être les uniformes qui ont servi sur le film. Mais c'est bien déjà d'avoir un stock de costumes en plus des armes finalement du coup. Bien sûr, nous ça nous permet de ne pas mettre tous nos œufs dans le même panier. Ouais. C'était un souhait de Frédéric d'ouvrir aux accessoires et aux costumes. Une arme c'est souvent c'est sûrement un policier, un gendarme qui est derrière. Donc ça va avec, c'est un package, tu vois, de louer une arme, un uniforme. Parfois on nous appelle pour des particuliers qui veulent louer et c'est pas possible parce que nous on est autorisé qu'à louer à des sociétés de production. Tu vois, on fait que pour les tournages. Donc si tu veux venir faire une fête déguisée et venir en pompier, bah tu peux pas parce que c'est pas dans le cadre d'un tournage. Oui, je vois. Si je veux louer un costume de maton pour libérer mon frère en prison. Malheureusement, voilà. À moins que ce soit dans le contexte d'un tournage que tu fais. Ah oui, c'est un tournage. Je t'assure que c'est un tournage. Tu es pas sûr que c'est un tournage? T'as une société de production, tout ça? Oui. Si c'est ça, c'est valable. Elle est là, ma société de production. Certes. Est-ce que ça te dirait de passer une tenue de raid? Ah bah. Évidemment. Toute la tenue? Bah toute la tenue. Allons-y. Première étape, c'est fait. Par contre, Léopold, il va avoir besoin de toi pour la suite.
Allez. Je veux bien. Nickel. Rassurez-moi, les membres du raid n'ont pas besoin de 2 personnes à chaque fois pour... Ils arrivent à le faire tout seuls et ultra rapidement. Ah bah oui, parce que là, je sais pas sur quel type d'intervention je suis envoyé, mais elle est probablement déjà terminée. Allez, cassez-vous les manifestants. Oui. Bah, j'ai envie de garder ça. Bah écoute, J'ai une Ça te soirée va bien, ce hein soir, je crois que je vais y aller comme ça. soirée costumée, impeccable. Ah bah là au moins... Ils vont tomber raides en tout cas. Tu penses quoi de ce que tu vois, Théo? Écoute, je trouve ça magnifique. C'est sublime. Léopold, note-moi physiquement sur 10. 12. Ah, je n'en attendais pas moins. Tu veux voir la partie accessoires? Allons-y, je vois que tu as des ordinateurs dernière génération. Alors, dernière génération, je sais pas. Tout ça, ça va être le matériel d'écoute. Souvent, Ok. on peut nous demander des accessoires pour voilà, écouter une personne, Ouais. filmer un endroit. Ça va être le genre de matériaux. Ça, tu vois, c'est une mallette ordinateur qu'on a fabriquée à partir d'une tablette. Donc, on peut passer, voilà, on peut mettre vraiment tout ce qu'on veut, de la caméra de surveillance, Ok, etc. ouais, je vois. Donc là, vous êtes juste en train d'espionner des gens. Exactement. C'est clairement mon père, ça. Attends, on va écouter ce qu'il dit, du coup. J'ai été adopté. Il y a du linge sale qui traîne. Ah, bah je vis plus chez mes parents, donc Ça, alors. ça va, c'est pas mon linge. Après, je peux te laisser. Tu peux me tenir ça, s'il te plaît. Plus que 7 secondes, Théo, et puis bah, abonnez-vous du coup, parce que là... Il y aura évidemment l'effet au montage. Hein, Évidemment. Voilà. Mel Gibson dans On the Line, à la tournée. Bah, tu vois. Pour la petite Ah histoire. bah, Et pour l'histoire, quand on a fait le film, on ne savait pas qu'il y avait Mel Gibson dans le film. On nous a demandé 10 bombes, un retardement. En fait, c'est un film qui a été tourné en France. Et on ne savait pas. Et c'est à la vision du film que j'ai vu. ton matos. Mais c'est à nous, Nos ça. bombes. Exactement. Et c'était bien nos bombes, on avait fait le film. Puis là, ce que tu as devant les yeux, ça va être des accessoires plutôt pour la cascade. Donc tout ce qu'on appelle les accessoires Ouais. en latex. Souvent, on nous demande pour une bagarre, pour un coup porté. Voilà, on va créer des Ça accessoires. doit faire mal quand même. Alors celle-ci, c'est la matraque télescopique vraie. Ah oui, ok, Du coup, j'ai pris la seule Voilà, qui... c'est ça. Et là, on en fait une en plus souple. Ah oui, d'accord, ok, oui. Ça aussi, ouais, tout est dans la même... Voilà, c'est ça. Là, vraiment, tout ça, c'est factice. Ça, c'est mou. Tu vois, on nous avait demandé des poteaux de Paris à faire en latex parce qu'il y avait une bagarre où ils déchaussaient des poteaux de la mairie de Ça, Paris. tu vois. ça sent le scénario où l'acteur Mais brûle alors- la joue de... Pourquoi pas, ou plutôt met un coup de fer à repasser, ou voilà, on peut imaginer tout ce qu'on veut. C'est juste un jouet pour chien, finalement. Exactement. Oui, c'est vrai. Évidemment, ça c'est les menottes en dotation, hein. Et ça c'est les menottes d'entraînement. Tu vois qu'elles sont juste un bouton, Ah oui, juste ça te là. permet de les ouvrir plus rapidement. Ça c'est, les accessoiristes nous louent assez souvent ça. Mais les menottes, ça existe, sont nous Oui, Théo. Oui, oui. Mais je pense que c'est ta vision des menottes qui est biaisée. Le problème, c'est vraiment pas nous, c'est toi. Il y en a vraiment partout, Léopold. Oui, on a un espace limité qu'on essaye d'organiser au mieux. Ici, Ah, là, du coup, on arrive dans voilà, la partie arme. exactement. Là, on a passé la porte blindée, on arrive du côté sérieux de la chose. Ici, c'est des armes factices, uniquement Ok. pour des figurants, pour des scènes qui nécessitent pas de vraies armes. Oui, d'ailleurs, je l'écris ici en bas de l'écran YouTube. Tout ça, c'est des armes factices. C'est des armes de spectacle. Ouais, exactement. Voilà. C'est ça. Donc, venez pas commencer à me bloquer la vidéo. Tout ça n'est que cinéma. Exactement. Là, c'est des armes factices. Soit à la base, ce sont des répliques airsoft, ou soit ce sont des armes qui sont totalement inertes, dans lesquelles on pourrait pas mettre de cartouches. C'est vraiment un morceau de métal et un morceau de bois. Évidemment, avec les armes, on les étui. Ça, c'est un étui civil en dotation dans la police, par exemple, Ok. avec un bouton à rétention. Sécurité, ouais. Voilà, exactement. Et puis avant, c'était le holster. C'était vraiment le genre de choses qui se mettaient sur les épaules. Tu veux en mettre un? Allons-y, allons-y. Mais Mets je ta repars main. avec. Hein, Mets si ta main jamais. droite là. Et la main gauche, hop, comme un sac à dos, en fait. Parce que je vais pas au collège Voilà. avec ça. Holster, mais là ça fait vite film de Belmondo, tu vois. Maintenant on utilise de moins en moins le holster.
Ah non, on pointe jamais. On pointe jamais personne et on garde le doigt le long de la queue de détente. C'est ça, je sais que ça, je l'ai retenu grâce à toi. Hein, parce que Ah oui, oui. j'ai rencontré Léopold en fait en amont sur un tournage de clip et je faisais le making of de ce clip et je me souviens il y avait un comédien, du coup tu lui apprenais à manipuler, il me semble que c'était une Kalachnikov et le comédien m'a vu arriver avec ma caméra et m'a braqué et tu l'as recadré instantanément. Deuxième réflexe à avoir, voilà. Donc sur personne. Ça m'a l'air très joli ça, les katanas. Du katana, exactement. Est-ce que c'est des vrais ou est-ce qu'ils sont pas aiguisés? Là, c'est du pas aiguisé pour le coup. Ok. Ouais, tout à fait. Je suis trop petit pour t'en attraper un. Si tu veux en attraper un, vas-y, fais-toi Avec grand plaisir. plaisir, je prends lequel, celui-là? Ouais, vas-y. Tu vas avoir. Normalement, t'as le fourreau qui est dû rester là-haut, mais voilà. Alors, il y a tantôt Kill Bill, hein. Kill Bill 2 et 3, exactement. Signé de Quentin Tarantino, évidemment. Oui, bon, la signature est de l'autre côté, on la montrera pas parce c'est une signature confidentielle, je crois. Tout à fait. Qu'est-ce que j'ai d'autre là? Des béliers. Les béliers ouvre-porte, mais ceux-ci sont factices. Ils sont très légers du coup? Ils sont très légers, voilà. Ils sont ultra légers. Mais on en a un. Alors, attends, est-ce que je vais pouvoir t'en montrer un? Si vous avez des squatteurs chez vous, ou si vous voulez aller récupérer des affaires chez votre ex toxique. Ça, pour le coup, c'est un vrai bélier ouvre-porte. Ah oui, bah, je sens que là, je peux casser une porte. Voilà, exactement. Tu fais de la muscu avec des fois? Évidemment, Oui, bien tout sûr. à fait. Bah, je te le rends du coup. Merci. Les grenades. Et ça, du coup, les grenades, est-ce que c'est pas des... Bon, on va voir. Tu vois, c'est juste de l'aluminium moulé, peint en verre, ok. avec une goupille. Certaines goupilles sont peut-être récupérées de vraies ou de neutralisées, tu vois. Ok. Ça, c'est même en plastique ultra léger, tu vois. Comme ça peut se mettre sur des tenues. Ah oui, celles-là sont vraiment légères. On a même de la grenade à manche allemande de la Seconde Guerre mondiale. Génial ça. Hop là. Voilà. Ah, ça c'est trop On cool. tirait ça. une ficelle, puis le manche permettait de. Bah, de pour les la lancer, ouais, plus c'est clairement. facilement, ouais. Exactement. Et toi, Léopold, c'est quoi ton parcours? Comment t'en arrives à être là? Pourquoi est-ce que t'as pas fini, par exemple, armurier classique? Alors, moi, c'est le cinéma qui m'intéressait. Ouais. Soit je voulais faire ce métier-là, ou soit le métier d'effets spéciaux. Donc, j'ai fait des études dans la décoration et dans l'architecture. Je me disais que j'allais rentrer dans ce métier-là par la déco. Et j'ai fait un premier stage, ici, chez Covey. Et tout de suite, ça m'a plu. Donc, voilà. Ok, t'es devenu un amoureux des armes. Ouais, et puis au cinéma, vraiment. Je suis pas passionné d'armes en tant que tel, de vraies armes. C'est vraiment porté au cinéma que je trouve ça intéressant. Ok. En outils de mise en scène, en accessoires de jeu. Ici, on est dans la pièce avec des armes de spectacle. Donc des armes qui ne peuvent plus tirer que des cartouches à blanc. C'est vraiment que pour les tournages de films. Putain, ça c'est beau ça. Tout à fait. Ça c'est super beau. Là, c'est les premières technologies d'armes. C'est avec un rouet, donc une roue en pierre, avec un silex. Et donc, quand on appuyait sur la queue de détente, ça faisait tourner la roue. Et le silex frottait cette pierre, et ça crée une étincelle qui fait partir Mais c'est vraiment, l'explosion. c'est vraiment une époque, bon là je sors un peu du ciné, je parle vraiment armes pures, mais j'ai l'impression que c'est vraiment une époque où l'esthétique de l'arme avait une importance. Enfin, j'ai l'impression qu'elle est beaucoup plus travaillée que Bien sûr. sur des modèles plus actuels où on cherche du coup peut-être plus la praticité. Tout à fait. Là c'est vraiment, il y a des gravures et tout, c'est super Exactement. C'était de l'artisanat. Hein. beau. Ouais, voilà. Ça, tu vois, c'est le pistolet qui était dans les mains de Penelope Cruz sur Fanfan la Tulipe. Ah bah, tu vois, on parle, on fait des mensonges depuis tout à l'heure, mais Penelope Cruz, c'est pas bien. Voilà. Pas mal. Moi, j'arrive pas à parler. Penelope Cruz, c'est pas mal. C'est ça. Moi aussi, j'ai eu un bug en le lisant. C'est quoi la première arme au monde? C'est une bonne question. Alors, arme à feu ou arme blanche? Arme à feu. Arme à feu, je pense que ça remonte à la poudre à canon, et donc ça devait être des canons. Après, si je peux me permettre, Vas-y. moi je pense que c'est ça. Ouais, minigun de Terminator, c'est la première qui est sortie. Attends, du coup, on est sur Terminator, on est sur un mensonge ou... Non, alors c'est la même que dans le film, mais c'est pas celle-là qu'a Ah tourné oui, dans ok, Terminator. Et sinon, c'est le même modèle que dans le film de Terminator avec Schwarzenegger. Schwarzy, lui-même. Non. Enfin si, c'est pas lui-même, mais c'est son flingue. C'est pas exactement celle-ci, mais c'est le même modèle. Si. Bon bah Schwarzy l'a eu. Schwarzy l'a signé d'ailleurs. Ça c'est encore plus ancien. Une autre technologie, c'était fusil à mèche. Donc là, on enflammait la corde et quand on appuyait sur la queue de détente, hop, ça venait amener la corde sur la petite poudre et c'est ça qui faisait partir le coup. Ici, on a les armes de la Première Guerre mondiale. Le fusil Lebel, par exemple, la bataille de Verdun, ce genre de choses. Là, on arrive sur la Seconde Guerre mondiale. La Sten, les armes de résistants, tu vois. Le mousqueton, la Thompson. Là, on vient tout juste de les nettoyer, de les remettre en branche. Toute neuve. Toute neuve. Avec le chargeur tambour, t'as vu ça forcément. Le fameux, oui. Avec Al Capone, ce genre de choses, pendant la Prohibition. Armes américaines, de parachutistes de la Seconde Guerre mondiale. Le PPSH, là, c'est les Russes. Puis ici, on va voir les
les MP40, le fameux. Le père de mon patron a commencé sur la Grande Vadrouille, et c'était ces pistolets mitrailleurs-là qu'on retrouve dans le film. Donc là, ils ont une histoire. Celle-là, ouais, pour le coup, ces là, on n'a armes-là. pas besoin de mentir, il y a une, il y a une Exactement. vraie histoire, ouais. Voilà. Tu verras qu'elle est un peu grasse. On met de l'huile sur toutes nos armes pour ne Oui, pas mais qu'elles rouillent. si c'est C'est normal. c'est parce que De Funès avait les mains moites. Ouais, exactement. On a Je ressens la grande vadrouille en moi, là. Mais par contre, le poids, il est identique au poids de l'original. Ouais, tout à Bah, fait. tu vois, j'imaginais ça peut-être... Non, j'imaginais ça comme ça. Quoique, un peu lourd quand même, hein. Ouais, puis Parce qu'il y a le chargeur en plus. voilà, et des cartouches en plus, une vingtaine, donc tu rajoutes ouais, un c'est bon lourd, kilo. Ouais, tout à fait. Il y a une scène aussi dans la Grande Vadrouille où ils se débattent. Bourvil et De Funès d'ailleurs avec 2 fusils, bah, c'est les fusils là. Ok. C'est du Mauser, donc fusil allemand, c'est ce fusil là. Fusil allemand de la Seconde Guerre mondiale. Et c'est plus compliqué pour vous de récupérer des armes d'époque, du coup? Nous déjà, heureusement, on peut travailler avec notre stock qui a été accumulé au fur et à mesure des années. Ouais. Mais oui, parfois, ça devient de plus en plus difficile de trouver. On fait appel à des collectionneurs, des vendeurs bien Ouais. spécifiques pour trouver certaines pièces. Parce que ça, du coup, il y a une probabilité, enfin, c'est peut-être même sûr, je sais pas, Ouais. tu es à toi de me dire, que ces armes aient vraiment à la base été utilisées pendant la Seconde Guerre mondiale. Bien sûr, la plupart sont d'époque, ouais, carrément. Là, tu peux voir les années de production la plupart du temps. Tu vois, celle-ci est de 43. Certaines ont une histoire peut-être un peu horrible, mais voilà. On est content qu'elles servent maintenant que pour le cinéma et qu'elles tuent plus personne en tout cas. Oui, c'est vrai. Pour une série télé, on nous a demandé des lance-grappins, vraiment Ok. comme gadget. Et donc là, on a fabriqué sur mesure des lance-grappins. Voilà, on l'a fabriqué à partir d'un tube qui tire une cartouche à blanc. Et ça va être relié à un câble, je suppose. Exactement. On a une corde, on met une cartouche à blanc ici. Du coup. Ok. Hop, on vient fermer ce percuteur-là. On vient, hop, armer comme ça. Et là, lorsqu'on tire, ça vient éclater la cartouche à blanc. Et le ça souffle vient propulse propulser le Ok. grappin. Je pourrais te montrer des extraits si tu veux Ouais, carrément. de la chose. Pas mal. Pas mal. Alors en armes futuristes, on peut avoir le FN F2000. Ok. Là, tu vois, c'est un truc qu'on On retrouve dirait dans... un FAMAS très modifié, ouais. Exactement. C'est dans quelle série Star Trek SG1 qu'ils utilisent ça, et Ok. le P90 aussi. Ça, c'est des armes assez futuristes que parfois on peut habiller pour avoir voilà, une arme avec un look vraiment atypique, quoi. Ce flingue me dit quelque chose, Tout à Léopold. fait. Tout à fait, Lucas. Cette arme, tu as pu la retrouver dans le film Emilia Pérez. C'est celui qu'on voit même sur l'affiche du film, Oh, je crois, il oui. me semble. C'est bien possible. Donc là, c'est un Colt 45 que l'on a fait graver et avec des dorures, voilà, parce que c'était vraiment une demande d'une arme très très ornementée, typée un peu mexicaine. Du coup, c'est vous qui l'avez conceptualisé, le... C'est ça. Ok. On est parti avec des patterns de motifs, puis Ok. après on est allé voir une personne spécialisée qui a de l'outillage pour faire de la gravure. Ouais. Et là, c'est plus facile. On est équipé, mais pour certaines choses plus pointues, on fait appel à des sous-traitants pour avoir ce rendu-là, cet aspect-là. Les armes de poing, c'est quand même celle qu'on voit le plus. Oui, Je pense que celle que vous devez sortir le plus. vas-y. Est-ce que tu en as une qui est mythique? Bah, le Walter PP de James Bond, par exemple. Évidemment. Ça, c'est mythique, tu vois. Donc ça a servi sur James Bond ou c'est comme pour Schwarzy, c'est juste le même modèle? Ça, c'est le même modèle. Ok. En revanche, tu vois, le père de mon patron a fait Demain ne meurt jamais. Merci. Demain ne meurt Avec, jamais. c'est ça. Avec Sophie Marceau, exactement. Et là, c'était le Walter P99. Donc, c'est toujours un Walter, mais qui a été un peu modernisé Ouais. pour passer, je crois que c'était en 99. Donc, c'était cette arme-là, pour le coup. Après, on peut retrouver le Beretta 92. Ça, c'est pareil, culte. Culte. Piège de cristal, l'arme fatale. Tous les films américains d'action des années 80 ont retrouvé le Beretta 92. Et puis nous, on aime bien sortir avec cette arme-là parce qu'elle est très très fiable pour faire tirer les cartouches à blanc. Elle se règle quasiment jamais, tu vois. Donc Ok. c'est une Rolls-Royce, quoi. Ça, c'était le revolver de Jean Reno Oh, dans magnifique, ça. Wasabi. Voilà, ils ont voulu vraiment une arme Ouais, vraiment énorme imposante, avec ouais. un canon comme ça. Plus vieux, mais Yves Montand, pour le film Police Python 357, Ok. a eu ce Colt Python là. Donc voilà, certaines armes ont une histoire, elles ont été dans les mains de comédiens. Jet Li dans Le baiser mortel du dragon. Il est tout petit. Ouais, il avait demandé une poignée, une crosse spécifique avec Ouais. une étoile pour rappeler la Chine. Et voilà, Ok. il avait fait cette demande-là. Et donc ça, c'est l'original. Ouais, ça c'est l'original qui a servi dans le film. Ça c'est un SIG qui a été dans les mains de Jason Statham dans Le Transporteur par exemple, tu vois. D'ailleurs il est en photo là, je crois. Là on le voit dans la scène avec le fusil d'assaut.
Ah, c'est bien, votre panel de comédiens, ça va de Jason Statham jusqu'à Marc Lavoine. Exactement. Vous passez vraiment par On fait tout. partout. Léopold, on va faire une petite pause 2 secondes parce que dans le cinéma, il y a beaucoup de mythes, surtout autour des armes. Du coup, j'ai noté quelques mythes et je voulais profiter d'être avec toi pour que tu puisses soit débunk certains mythes, soit me dire ah bah non, ça Lucas, c'est vrai. Le premier, est-ce qu'un silencieux est vraiment silencieux? Faux. Déjà, on dit pas silencieux, ça n'existe pas vraiment. On dit compensateur de son, on dit réducteur de son, mais le silencieux des tontons flingueurs, piou piou, ça Ah, n'existe ça pas. c'est complètement faux. Est-ce qu'un pistolet peut tirer en sortant de l'eau? C'est-à-dire il y a beaucoup de films où des agents secrets traversent une piscine, une rivière, sortent, ils sont trempés, mais ils peuvent sortir leur arme et tirer. Est-ce qu'une arme reste fonctionnelle après avoir été dans l'eau? Certaines, oui. Notamment le Glock 17 qui a été créé pour, sortie de l'eau, pouvoir tout de suite être Ok. opérationnel. Il a été créé vraiment pour ça. Ouais, tout à fait. C'était dans les cahiers des charges, de pouvoir tirer Ok. juste après être sorti de l'eau. Donc certaines armes, oui. Peut-être pas toutes, pas les anciennes, mais la plupart des armes, oui. Est-ce qu'on vole vraiment? Enfin, est-ce qu'on est vraiment projeté plusieurs mètres en arrière lorsqu'on se prend un coup de fusil à pompe? Non, ça c'est faux. Ça c'est, oui, dans le cinéma, il y a des codes, et c'est vrai que les... Il faut tout exagérer. Voilà, exactement. Mais non, la chair, les os, c'est horrible, mais absorbe l'impact du projectile. Ouais. Et donc un petit peu de recul, oui, mais alors projeté de 5 mètres, non. Non. Là, c'est vraiment les cascadeurs qui ont été tirés avec une corde, ils avaient un harnais, des coussins derrière. Ouais. C'est vraiment exagéré pour le spectacle. Mais Faut non, que ce soit voilà, visuel, quoi. C'est ça. Prochain mythe, et là je pense surtout au film Hit. Je me souviens, ils arrivent à reconnaître le modèle de certaines armes juste au son. Est-ce que ça c'est possible? Ah oui, Ouais. oui, je pense. Comme un moteur de voiture, je pense Ouais. que la fréquence de tir, le son en fonction du calibre, oui, je pense qu'on peut reconnaître même le bruit métallique. Je pense qu'une bonne oreille peut reconnaître une arme à l'oreille, oui. Et dernier mythe, et je pense que celui-là, moi je pense qu'il est vrai. Est-ce qu'on peut modifier la trajectoire des balles? Par exemple, si je tire comme ça, comme dans Wanted. T'as déjà vu le film Wanted? Ouais, bien sûr. Est-ce qu'on peut vraiment modifier la Moi je pense qu'on peut le faire. Non, c'est faux. Ah merde. Ça gardera la trajectoire du canon, désolé. Ouais. Mais ça, c'est le cinéma, il faut C'est- faire du c'est le spectacle, cinéma. il faut faire des trucs de fou. Ça, c'est si. Oh là, Léopold, je te sens un peu menaçant là. Bah oui, puisque si on parle police, il faut aussi pouvoir fournir ce genre d'accessoires. Exactement. Le taser, tout ça. Bon, voilà. Donc, on était sur le fusil Mauser, Ouais. Seconde Guerre mondiale. Fusil Enfield, Seconde Guerre mondiale toujours, chez les Anglais. Chez les Américains, le... Est-ce que t'as les armes de la 3e guerre mondiale? Ah, bah, elle va peut-être Pas bientôt encore. arriver. La Winchester, évidemment. Et là, le MAS 36, la MAT 49, c'est les armes d'après-guerre en France. La tristement célèbre Kalachnikov, évidemment, c'est robuste. On Très nous en demandé, je demande, suppose. Très demandé, ouais, assez souvent. C'est quoi l'arme que vous sortez le plus? Je pense que c'est l'arme de police et de la gendarmerie, le Sigma Ouais. 22. En France, c'est cette arme-là. Donc c'est ce qu'on sort le plus. Parce que... Et comment, bon, pour tout ce qui est police, gendarmerie, évidemment, la question se pose pas, puisque vous fournissez le matériel qui correspond au matériel qu'ils possèdent C'est ça. dans la vraie vie. Ouais. Mais par exemple, si demain, vous recevez une demande pour un film de mafieux, de gangsters, ou qui nécessite des armes, mais hors contexte, police, gendarmerie, Ouais. comment est-ce que les armes, elles sont choisies? C'est vous qui conseillez, ou c'est eux qui, enfin, je suppose qu'ils font part de leurs envies, et C'est après, vous conseillez? les deux, en fait. Ouais. Nous, on peut faire un choix. Alors, soit ça peut même être les réalisateurs, même les comédiens, les chefs décorateurs ou les accessoiristes, même les régisseurs d'extérieur qui viennent pour choisir les armes en fonction de qui s'intéresse le plus. Il y a certains metteurs en scène réalisateurs qui se disent moi les armes je m'en fiche, faites un peu pas ce que Ouais. vous voulez, mais presque. D'autres qui sont plus pointus, qui aiment ça, qui veulent vraiment avoir des choses très spécifiques. Et nous on fait un choix, soit ils viennent ici mais on leur montre, soit on fait des photos, on fait un dossier d'image et puis voilà, on fait un choix. Pour un mafieux ce sera plutôt ça ou ça. On oriente en fait, parce que sinon c'est vrai qu'il y a tellement de choix Oui, bien sûr. qu'on s'y Et vous perd, faites quoi. attention, je suppose, aussi aux anachronismes. Bien sûr, Ouais. bien sûr que ce soit raccord avec l'année, que ce soit raccord avec la nationalité, d'où provient l'arme. On met pas un Desert Eagle dans les mains d'Adolf Hitler. Exactement. Après, ça peut être stylé comme film, mais C'est vrai. Mais Un on drôle de- est peut-être sur un AV là, par contre, du coup. un AV. Ah oui, un AV, oui. Je crois Ah, le N légume, apostrophe AV avec un acronyme, mais non, un AV, Ah oui. oui. C'est ça, un bon AV, exactement. Un bon AV. Fusil de chasse, par exemple celui-là, c'est le fameux qui a tourné dans Bienvenue chez les Ch'tis. Ah Et malheureusement, la séquence n'a pas été gardée au montage. Ah bah merde. Voilà. Qu'est-ce qui s'est passé? C'est Bruno Locher, le comédien qui tirait sur un chat, et ils l'ont pas gardé au montage. On a regardé le film sur le grand écran et la scène avait été coupée. Parce que peut-être ils l'ont trouvé pas intéressante ou quoi. Ça aurait pu être une star, mais Voilà. il me fait presque de la peine ce fusil. Le fusil à pompe, parce qu'évidemment, on pompe. Voilà. Même je crois que le fusil à pompe le plus culte, c'est le rechargement en fait. Ouais, c'est ça. C'est ce qu'il y a C'est de le principe, plus, ouais. ouais, C'est ce qui voilà. est le plus culte, c'est ce qui est le plus reconnaissable en fait.
pareil, trouble d'intervention, même braquage, tout ce qu'on veut. Ou oncle Oncle d'extrême droite américain. Pourquoi pas Voilà. Comment on appelle ça? Ouais, un redneck, merci, exactement. Exactement. Toutes ces cannes, est-ce que c'est des cannes Épées. couteaux épées? Ouais, exactement, bien vu. Un peu... En garde. Ça, c'est quoi? C'est, j'allais dire Kingsman. Ah, je pense qu'ils en avaient, les Kingsman, C'est ouais. pas des parapluies dans Kingsman? Ah, voilà, la Kingsman. Là. Ouais, je crois que c'est ça. Ouais, je crois qu'ils ont des Je crois que parapluies c'est aussi, ça, ouais. ouais. Tout à fait. Ça, c'est un stylo qui tire des cartouches. On vient mettre une cartouche ici, une cartouche en 22 long rifle. Je charge comme ça. Et là, hop, le coup part. 3, 2, 1. Et ça marche pas. Réessaye. Ah, voilà. C'est plus de la sarbacane avec les trucs que tu mâchouilles dans ta bouche. Et là c'est du violent, là. Ça vous donne pas d'idée, les enfants. Hein. Par contre, je peux me Vas-y. permettre une petite critique. Oui. Ça aurait été quand même vachement cool s'il l'écrivait aussi. Certes. Il faudrait qu'il y ait un côté où on puisse écrire et l'autre qui fasse pistolet. C'est vrai. Allez au boulot, Léopold. On va créer ça. Ça, c'est une petite carte qui se met dans un portefeuille et qui est en fait un pistolet, tu vois. J'ouvre comme ça. Et là, je peux même ouvrir comme ça. Là, on voit que c'est la chambre où on met la cartouche. On ferme. On tire la culasse comme ça. Et voilà. Ça, c'est une arme de spectacle quand même. Ouais, tout à fait. Admettons, elle serait réelle. Un calibre comme ça tue. Évidemment, c'est de la 20 du long rifle. Ça tue, c'est précis. Ouais, ouais. Je peux te montrer Ok. la taille de la cartouche. Je veux dire, je peux te montrer. Je peux te montrer, tu peux te fumer la gueule sans problème. Ça fait le taf. Voilà, Mais ça, c'est une arme qu'on fout sur un pick-up. par Tout à exemple. fait. Ouais. parce que s'il faut la porter celle-là, il faut être nombreux. Ah oui. Voilà. Ah oui. Impossible de la. Je voulais faire le mec à la porter comme ça, mais c'est juste À la impossible. Charles Bronson, ça tire cette cartouche-là, tu vois. Voilà, donc c'est la plus grosse cartouche existante quasiment. Il y a un petit peu plus gros, mais voilà, on est vraiment dans les plus gros calibres. Et donc ça, en effet, ça se met sur un trépied, ce qu'on appelle un affût, sur un pick-up ou sur une base fixe, quoi. Est-ce que ton anecdote est encore longue ou... Non, bah juste, je vais te dire que dans ma jeunesse, j'étais... Elle était où là? Ouais, exactement. Wow, joli. Tu vois bien. Cet article T'es est sûr que entièrement c'est- démontable. T'as inauguré le... Oh merde, je suis pas grave. désolé. Non, c'est pas grave du tout. Heureusement que c'est pas tombé sur ton pied. C'est ça le... Bah, lui, par contre, est pas En loin. fait, vous êtes tous cascadeurs. T'as déjà eu des accidents, toi, sur des tournages? Accident, non. Frayeur. Frayeur, en fait, surtout, ce qu'on gère, c'est la protection des oreilles. C'est surtout ça. Ouais. Les cartouches à blanc, ça fait du bruit. Et donc, nous, on est là pour équiper toute l'équipe en casque anti-bruit. Et puis, évidemment, la flamme peut être dangereuse. Devant le canon, si tu mets ton doigt, bah, tu as un trou dans la main, ça peut blesser. Donc, c'est ça qu'on assure au plateau. Mais non, des frayeurs, j'ai pas souvenir. Non. Nous, nos armes, elles sont transformées pour plus tirer que des cartouches à blanc. Donc, il pourrait pas y avoir un accident comme sur Alec Baldwin, comme Ouais. sur le tournage de Rust aux États-Unis, tu vois. Sur ce tournage, le comédien Alec Baldwin, lors d'une répétition, a appuyé sur la détente de son revolver. Il y avait une vraie cartouche qui était dans l'arme et qui a tué la chef opératrice et blessé le réalisateur. Donc c'est un accident tragique. Comment ça se fait qu'il y avait une vraie cartouche? Sur le tournage, on a retrouvé plus de 4000 ou 5000 cartouches à balles réelles et il s'amusait à tirer sur des bouteilles en verre, tu vois, entre les plans. Un truc qui est improbable et qui ne serait pas possible en Ouais. France parce que nous, voilà, les vraies armes et les vraies cartouches, c'est interdit sur les plateaux de tournage. Et donc, il y a dû avoir une confusion entre une cartouche factice et une cartouche à balles réelles. Et puis, l'armurière qui était en place était sans doute inexpérimentée et pas assez d'expérience. Tout est curieux dans cette histoire. Le fait que pendant la répétition, l'arme soit chargée, tu vois, ça déjà c'est curieux. Bref, voilà, un concours de circonstances qui a fait que l'accident improbable s'est passé. Voilà, depuis, on a eu, nous, un regain d'intérêt et de sécurité pour notre métier au cinéma. Maintenant, on est obligé d'être diplômé pour être armurier de cinéma, ce qui est très bien. C'est triste, mais c'est ce type d'accident-là qui crée les conditions de Ouais. sécurité nécessaires, c'est ça? Merci. Alors, laquelle est vraie et laquelle est fausse? Voilà, à ces distances, Ouais, tu bah devrais là, voir. en fait, quand je même. l'ai vu en m'approchant, c'est celle-là la fausse. Voilà, Ouais. exactement. Très C'est un bien. tirage tout en latex, mais vraiment avec une patine et une finition hyper réaliste, quoi. On s'est basé sur celle-ci, c'est sa Bon, en copie oubliant conforme. que la détente Voilà. soit un peu tordue, C'est mais ça, exactement. Mais sinon, voilà, c'est la même. Ouais, c'est ça, c'est tout mou. c'est tout mou.
Ça aussi. Exactement. Donc ça, c'est pourquoi? C'est pour, par exemple, le cascade, Ouais. coup de crosse, Exactement. tous ces trucs-là, ouais. Porter, Pour pas abîmer... si c'est tombé par terre, si c'est porté voilà, pour un coup, ça va être dans ce contexte-là. Exactement. Le Glock, pareil en tout mou. On a un mouleur latex qui fait vraiment un superbe travail. Ah oui, là, il va même jusqu'au détail et tout C'est ça, ça. ouais, c'est génial. Bah, celui-ci, j'ai une anecdote d'ailleurs. À la base, c'est un CZ75 qui était dans les mains de Jonathan Cohen sur le film Sentinelle. Sentinelle. Exactement. Et en petit cadeau, le directeur de production a dit bah, ce serait chouette de lui offrir une version factice de cette arme-là. Est-ce que vous pouvez nous faire une version factice et comme ça on peut lui offrir? Et donc on lui a offert, je crois que c'est même moi qui lui ai donné. Et la première chose qu'il a fait, c'est d'appuyer sur la queue de détente. Et en fait, c'est tellement fragile que ça a cassé la queue de détente. Donc il a eu 3 secondes dans les mains et il a cassé immédiatement. C'est bien du Jonathan Cohen. Voilà, c'est ça. Il a cassé la queue de détente. Donc voilà, c'est très réaliste, mais c'est hyper fragile, quoi. C'est vraiment. Je vois les RPG, les lance-roquettes. Ouais. Ça, typiquement, vu que c'est une arme extrêmement visuelle qui génère une explosion, est-ce que vous en avez du coup des vrais pour pouvoir faire une explosion sur tournage ou non, ça, c'est pas comme ça que ça marche? Alors, en effet, on n'utilise pas de vraies. Elles sont souvent soit factices, soit neutralisées. Ouais. Et là, on travaille de pair avec les superviseurs d'effets spéciaux. Et c'est eux qui viennent la plupart du temps pour, dans le contexte précis du tir de lance-roquette. Attends, je vais en sortir un, ça sera peut-être plus parlant. Donc par exemple, si moi demain je veux faire un film avec un tir de roquette, Ouais. donc tu m'amèneras un faux comme ça. C'est ça. La roquette, on la fera partir en VFX et l'explosion, Ouais, on la... fixe. La roquette, on peut. Alors, tout est possible. Ouais. Soit tu fais que du VFX, en effet, Ouais. et donc là, tout à l'ordinateur, ça peut marcher. Tu fais sortir la roquette, mais parfois c'est beaucoup de boulot parce que faire de la Ouais. fumée, de la lumière, c'est un peu compliqué. Sinon, ce qui a toujours été fait, c'est de passer un fil de pêche depuis le lance-roquette jusqu'à la cible, et ensuite tu viens mettre sur ce fil de pêche une paille qui va suivre le mouvement du fil de pêche et une roquette, une fausse roquette avec une Ouais. fusée, avec de la pyrotechnie comme une fusée de feu d'artifice. Ok, tu vois. d'accord. Et c'est ça qui, tu pourrais allumer ça avec une mèche, quoi. Bon, c'est fait avec un détonateur par des pros, c'est un peu plus efficace, mais voilà. Donc la roquette part comme ça et ça suit la direction du fil de pêche, en fait. Et une fois que la roquette atteint sa cible, bah, tu as quelqu'un des effets spéciaux qui appuie sur son détonateur pour faire partir l'explosion. Ok. Donc tu peux tout faire en effets spéciaux pratiques, au plateau, comme tu peux tout faire en effets spéciaux numériques. Ok. Parfois même, on fait un peu des deux, les deux se compensent. On peut Ouais. exagérer l'effet spécial pratique à l'ordinateur pour le rendre plus spectaculaire, par exemple. Ok. Mais jamais de vraies roquettes sur un tournage. Jamais de vraie roquette sur un tournage, en tout cas, non. Ce serait On se fait chier hein, au cinéma, merde. peut-être à la cantine avec une petite vinaigrette, Ah, éventuellement. voilà. Ça, c'est ce qu'on aime. Voilà. Je te propose de tirer à blanc. Ah bah, si gentiment proposé, avec grand Allez. plaisir, allons-y. C'est parti. Donc ça, c'est ton petit stand de tir. Voilà. Donc typiquement, quand tu parlais d'un comédien s'entraîne pour tirer avec une arme, Ouais. c'est ici que C'est tu peux ici. le faire venir. Exactement. Et là, on lui montre les manipulations, les règles de sécurité, on lui fait des tests de tir, etc. Bah, on va faire du fusil à pompe en 3 étapes. 1, 2 et 3, tout simplement. Ok. Tout simplement. On va se boucher les oreilles, bien évidemment. Je vais te tirer dessus, Théo. Si tu réclames encore une fois ton salaire, Théo, je te tire dessus. Tu gardes bien le doigt le long de la queue de détente, tant que t'es juste, je te dirais quand tu peux le remettre sur la queue de détente, Ok. si ça te va. Tu te bouges bien les oreilles, donc bien à fond en arrière, Ouais. puis en avant, et puis ce sera prêt à tirer. Il y a du recul là-dessus ou... Pas beaucoup, non. Non, ok, Quasiment ça pas. marche. Quand tu veux. C'est Sécurité. moi, ouais. Hop, c'est Ok. bon, j'ai mis une petite sécu. Wesh. J'adore les armes. Je vais chercher un autre type d'arme, et puis on va faire un autre essai. Ah bah on peut faire ça tout le week-end. Là, c'est pour te protéger toi, du coup. Parce que là, ça va devenir dangereux, là. Fusil d'assaut HK416, armée française. C'est lui qui remplace le FAMAS, tout simplement. Oh non, voilà comment il se protège derrière. C'est pour les éjections de douilles. C'est l'une des meilleures choses que j'ai faites dans ma vie. Mais c'est impressionnant. Il n'y a que dans ces situations-là qu'on peut voir une telle flamme, etc. Ouais, c'est ça. Ouais. C'est ça. Des vraies cartouches, ça fait pas autant de flammes. Donc tu vois la différence d'une vraie cartouche, on en a pas parlé tout à l'heure, mais c'est juste une douille qui est prolongée, Ouais. et qui est refermée sur elle-même. On dit qu'elle est sertie. En fait, c'est un petit réservoir de poudre, et il n'y a pas de projectile. Ok. Donc c'est ça qui contient l'explosif. Et lorsque l'amorce est tapée à l'arrière, bah, ça vient pas faire partir par réaction chimique. Ok. Voilà, la charge explosive. Bah écoute, regarde, je me garde mes petits souvenirs.
Donc là, Alors, qu'est-ce que ça. tu nous prépares, Léopold? Là, je vous prépare un tir de pistolet à silex. Donc mes préférés, finalement. Tes préférés, exactement. Le fameux rechargement qui prend 8 mois. C'est ça. Ensuite, une petite bourre. Hop. On prend le bourroir. Je viens tasser. Comme ça. Oh. Tu vois, c'est beaucoup plus sourd. Ouais, C'est beaucoup plus lent mais comme combustion. j'aime beaucoup l'effet, ouais. C'est vraiment... on voit d'abord l'étincelle et ensuite... Ouais. Limite, on dirait que la personne sur qui on tire a le temps de se barrer pour, Ouais. C'est ça. pour esquiver la balle. Exactement. Non, c'est génial, ça je suis content d'avoir testé aussi. Et voilà, messieurs, dames, c'est la fin de cette vidéo. Merci beaucoup, Léopold, encore une fois. Merci beaucoup à l'Armerie Covey, à toute l'équipe. Merci à toi. Et je vais te laisser le mot de la fin. Bah écoutez, si vous voulez louer des uniformes, des accessoires ou des armes pour vos projets, pour vos tournages, n'hésitez pas à faire appel à nous. Notre site c'est covey.com et vous pouvez nous suivre sur Instagram, armes au pluriel Covey, et moi me suivre avec mes aventures d'armurier de cinéma, Léopold-du-bas, armurier. Voilà. Voilà, Merci. je vous mets toutes les infos en description. N'oubliez pas de commenter, de liker, de booster la vidéo et de partager, ça me fera grandement plaisir. Léopold, une nouvelle fois merci et je te souhaite une bonne continuation et une vie pleine d'armes finalement. Merci beaucoup. Voilà. Bah, c'est très plaisant. Par contre, il y a juste un truc qui me paraît bizarre ici. Voilà. Rassure-moi, elle est fausse? Euh,